Combien de secondes, vous voulez rouler à 120 km, vous ne pourrez jamais. Vous montrez à 40, 45, si vous essayez, le moteur va exploser. Alors, ça c'est le premier point. La deuxième chose, les lois, ça c'est compliqué, subhanallah, les lois physiques du dunya ne peuvent être appliquées pour décrypter le fonctionnement de l'au-delà. Comprenez, Yassine? Oui, alhamdulillah. Les lois physiques de ce dunya, c'est-à-dire le sunnatullah fil kawn, comment Allah Azza wa Jal a organisé ce dunya, l'espace, la notion d'espace, ce qu'on appelle le spatio-temporel. Ça c'est des notions universelles, les notions d'espace, la notion de temps, mais ça c'est spécifique pour le dunya. Mais avec ces mêmes notions, on ne peut pas décrypter les subtilités de l'au-delà. Je parlerai de l'espace, d'accord? Quand on dit que le jour de Qiyamah, par exemple, que les hadiths que le jour de la résurrection, il y aura des gens les gens seront ressuscités avec le soleil au-dessus de leur tête. Et en fonction des péchés de la personne, certains auront la transpiration au niveau de la cheville, d'autres au niveau du genou, d'autres au niveau de la taille, d'autres au niveau du cou, d'autres seront noyés dans leur transpiration. Et on parle de Ardul Mahshar. Ardul Mahshar, c'est une terre qui est plane. Il n'y a pas de il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien du tout. Sur une même terre, sur un même niveau, la loi physique voudrait que si vous versez un liquide sur un endroit aplani, le liquide se répand. Alors comment est-ce possible que un voisin, ça dit mon voisin, qu'il a des péchés et qu'il est en train de se noyer dans la transpiration à cause de ses péchés, et un autre, il n'a pas de péché, il est à l'abri. Uniquement sur le plan physique, je parle physique, la loi physique ne peut pas accepter cela. Sur une même surface, un endroit il y a un liquide à un certain niveau, un autre endroit il n'y a pas. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas décrypter l'au-delà avec les lois physiques de ce dunya. Et ces lois physiques, c'est Allah qui les a créées pour faire fonctionner le monde. Tout comme pour les atomes, il y a des cations, il y a anions, et vous connaissez encore tout ça, et ils tournent dans un certain sens, tout ça. Ça c'est Allah qui a décidé que l'univers, il fonctionne comme ça. L'univers fonctionne. Et Allah a donné à l'être humain la faculté d'étudier, de décrypter, de comprendre et d'extraire les lois de la physique, de la chimie et de tout ça. D'accord? Mais cette science-là ne peut pas décrypter l'au-delà parce que ça, c'est un autre fonctionnement. Il suffit de réaliser que dans ce monde, que le nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûte à la mort. Et que dans l'au-delà, personne ne goûte à la mort. Que dans l'au-delà, la mort sera sacrifiée et que les gens du paradis vivront éternellement, les gens de l'enfer vivront éternellement. Donc déjà, la conception du temps entre ici et l'au-delà, ce n'est pas des conceptions opposées, c'est des conceptions complètement contradictoires. Aucun rapport. Ici, c'est limité, là où c'est illimité. Et d'ailleurs, pour revenir, on a parlé de l'espace, on va revenir sur le temps. Quand Allah dit du Coran, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Un jour auprès d'Allah, c'est-à-dire de l'au-delà, équivaut à 1000 années de ce dunya. Ça veut bien dire qu'il y a, c'est pas un fossé, mais il y a un monde qui sépare notre dunya et l'au-delà. On ne peut comparer, on ne peut décrypter l'au-delà par les lois physiques, par notre conception des choses. Voilà. Il suffit également de comprendre le hadith qu'on avait cité il y a quelques jours, quand le prophète sallam décrit comment le dunya est petit par rapport au premier ciel. Vous vous souvenez, on va pas répéter le même hadith, que ce dunya par rapport au premier ciel, c'est comme une personne qui prend une bague et qui l'envoie dans une terre, dans un champ vaste. Pour qu'on comprenne que le dunya par rapport au premier ciel, c'est rien du tout, c'est pas 0,1%. Et le premier ciel par rapport au second ciel, pareil, même exemple. Quelqu'un qui prend une bague, qui l'envoie dans un champ. Le second par rapport au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième. Et le septième ciel par rapport au kursi, et le kursi par rapport au trône, au arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur le plan des dimensions, sur le plan des corps même, on ne peut comparer ce dunya avec le akhirat. C'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Tout ce que nous voyons comme gigantesque, c'est une demi-goutte d'eau par rapport au akhirat qui représente les 7, on pourrait dire comme ça, les sept océans. Également, troisième point, la relation entre le présent et le futur. Nous avons une relation, la relation de cause à effet. Quand on fait quelque chose, l'effet papillon, etc., vous savez tout ça, il y a une relation entre ce que je fais maintenant et ce qui va se passer. Si je prends ce verre, je l'incline, l'eau va tomber. Pourquoi? Parce que j'ai provoqué une action et dans le futur proche, dans 2 secondes, la moquette sera mouillée. Ça, c'est la relation entre cause et effet, présent et futur. Mais cette relation-là, elle n'existe pas quand on rentre dans le domaine du akhirat, du ilmul ghaib.
Par exemple, dans la notion du taqdir, dans la notion du destin, il n'y a pas la cohérence qu'on aimerait voir. Une personne peut toute sa vie accomplir des actions des gens du paradis et à la fin faire une action des gens de l'enfer. Allah décide de le mettre parmi les gens qui vont entrer dans l'enfer. Une personne peut commettre toute sa vie des péchés et avant de mourir, Allah Ta'ala décide que cette personne accomplit une action des gens du paradis et Allah le fera accéder au paradis. Cause à effet n'existe pas dans l'organisation qu'Allah Ta'ala a fait pour Akhirat. Donc on comprend bien qu'il y a une différence avec notre vision des choses, avec notre intelligence, on ne pourra pas décrypter tout ce qui a trait à l'au-delà. Et la nuit du destin, Allah Musta'an, on verra peut-être demain la nuit du destin, il y a des choses, tout ce qui se passe dans le Laylatul Qadr sont en rapport avec l'au-delà. C'est que des choses extraordinaires. Tout tourne autour des anges qui descendent, des rahmans qui descendent. Les anges, c'est le nom de l'invisible. La rahma, les bénédictions, ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Donc on comprend bien que si Allah Ta'ala a décidé que dans deux pays différents, les gens se lèvent deux dates différentes pour la nuit du destin, Allah Ta'ala est capable de donner à toutes ces personnes les récompenses de la nuit du destin parce que Allah ne dépend pas d'un jour, Allah ne dépend pas d'un lieu. Pour Allah, notre notion de temps, c'est pas sa notion de temps. Notre conception de l'espace n'est pas la conception de l'espace d'Allah. Nous voyons à travers un entonnoir, mais Allah Ta'ala, c'est de l'autre côté. Nous on voit à travers un tuyau très fin, on voit les choses sont comme ça, mais les choses sont beaucoup plus vagues, beaucoup plus vastes que ça. Donc, pour Allah, ce n'est pas une question de lundi ou mardi, ce n'est pas une question de continent asiatique, continent arabe, européen ou autre chose. Allah Ta'ala est capable de beaucoup plus que ça. Il suffit de comprendre qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui alterne le jour et la nuit. Et il suffit de comprendre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala peut rétribuer une personne uniquement par son intention. Supposez que moi je me réveille avec le niyat ferme d'accomplir la nuit du destin, d'être réveillé pendant la Laylatul Qadr et que c'est pas la bonne nuit ou que la lune n'avait pas été découverte à la bonne date à la réunion aslan, que la lune était visible mais personne ne l'a vue. Ça existe ça. Les maslahs disent bien que si la lune a été vue par une seule personne et qu'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas dire que c'est le Ramadan demain. D'accord? Supposez que cette seule personne avait vu et que réellement la lune était visible et personne d'autre n'avait vu. Donc le Ramadan devait normalement commencer. Imaginez que c'était le cas pour nous, d'accord? Mais on a commencé avant, donc c'était bon. Et imaginez que cas de figure comme ça, et que donc quand tout le monde va se précipiter pour la nuit du 27, ben ils ne savent pas, c'est déjà la nuit du 28. Vous pensez qu'Allah Ta'ala va rejeter tous ces gens-là? Allah, il peut nous juger, et Allah nous juge en fonction de notre niya. La personne avait l'intention de répondre présent parmi les serviteurs d'Allah la nuit du destin, mais Inch'Allah, Allah Ta'ala, sa rahma, sa bénédiction est tellement vaste qu'Allah Ta'ala est capable de nous accorder ce que nous voulons. Il suffit de comprendre qu'Allah Azza wa Jal peut rétribuer quelqu'un uniquement par l'intention. J'ai l'intention, après mon namaz, j'ai l'intention, par exemple, d'aller m'asseoir, lire un sifara. Le Coran, j'ai l'intention. Mais il y a une personne qui m'appelle, ou j'ai un coup de fil, j'y viens en urgence, vous êtes à tel endroit, et je pars. Comme j'avais l'intention de faire la bonne action, Allah me rétribue déjà pour l'intention, même si je ne l'ai pas fait. Maintenant, si j'accomplis l'action, Allah peut rétribuer au minimum 10 fois, voire plus, en fonction de l'intensité et de la sincérité qu'il y avait dans l'action. Donc, on comprend bien, mes chers frères, qu'il n'y a pas de relation à faire entre notre vision des choses et ce qu'Allah Ta'ala a décidé. La question de jour, la question d'espace que nous avons perçu, que nous comprenons, ne doivent pas être utilisés pour décrypter les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un dernier exemple, ça c'est une petite subtilité que les mufassirin disent. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda, جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Les mufassirin disent que Allah Ta'ala, dans ce verset du Coran, de ce soir, dit qu'il a créé les cieux et la terre, et Allah Ta'ala a fait que les anges, il y a des anges qui ont 2 ailes, d'autres 3, d'autres 4 ailes. Des anges qui ont 2 ailes, on comprend. Des anges qui ont 4 ajniha, 4 ailes, on comprend. Mais des anges qui ont 3 ailes. C'est-à-dire que ça, c'est pour que l'être humain comprenne que ce n'est pas votre logique qui vous permettra de percevoir le monde de l'invisible. Logiquement, imaginez un avion avec 3 ailes, il y a des équilibres, c'est pas possible. Par rapport à la loi physique, c'est pas possible, ça peut pas rester, ça peut pas voler à un même niveau. Mais Allah Ta'ala est capable de créer des malaïkas avec 3 ailes, ça fait partie de la qudra d'Allah, et si Allah Ta'ala a décidé, même si on ne le perçoit pas, on ne peut pas le comprendre, Allah Ta'ala est capable de faire ce qu'il veut, parce que c'est Allah Ta'ala qui prend les décisions. Donc on doit
dans ce genre de questions, surtout se baser sur la clémence d'Allah. Se mettre à l'esprit qu'Allah Ta'ala il est Rahman, il est Rahim. Allah Ta'ala attend du serviteur qu'il fasse un pas vers lui. Alors si moi je me réveille ce soir avec l'intention ferme de passer la nuit de l'ibadat pour répondre présent à la nuit du destin, et que c'est pas la nuit du destin, que la lune n'avait pas été vue correctement, mais Allah Ta'ala est tellement généreux qu'il est capable de m'accorder les récompenses. Donc ça c'était pour écarter un petit doute sur le fait que la nuit du destin ne coïncide pas entre deux régions du monde. J'espère que l'explication a été plus ou moins claire. C'était surtout pour montrer la différence qu'il y a entre le dunya et le alamul ghaib, le monde de l'invisible. Alors on a déjà fait 23 minutes, je pense qu'on va s'arrêter. Inch'Allah, demain, ce qu'on vous propose, c'est de voir quels sont les signes de la nuit du destin, les signes en rapport avec le soleil, les signes en rapport avec l'eau de mer, les signes en rapport avec les arbres, avec différentes choses, la couleur, la clarté du ciel et le vent qu'il y a, un vent doux normalement, lorsque c'est la nuit du destin. Ça nous permet de décrypter un petit peu pour comprendre si on voit des signes, ça conforte notre position et ça nous rassure de voir qu'alhamdulillah c'était certainement cette nuit ou c'était la nuit dernière, la nuit du destin. Et puis il nous restera à voir la chose la plus importante, les deux points les plus importants. Premièrement, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit du destin? On a vu que c'est Layla Dha Qadrin, c'est une nuit qui a une grande importance pour tous les événements qui ont lieu pendant cette nuit, mais on va essayer de voir quels sont ces événements extrêmement importants. Et enfin, le dernier point de notre programme sur la nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire, moi musulman, dans la nuit du destin? Qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre notre religion, de comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de nous, sans trop chercher des détails, sans trop chercher à comprendre l'intégralité des choses, mais de réaliser qu'Allah Ta'ala ne veut que du bien pour nous, et qu'Allah Ta'ala nous juge en fonction de notre intention, et que surtout Allah Ta'ala il est Rahman, il est Rahim, il est clément, il est miséricordieux. Allah Ta'ala veut nous donner, mais Allah Ta'ala attend que des mains se lèvent pour demander. Qu'Allah nous inscrit parmi ces gens qui seront réveillés pour la nuit du destin, qui répondront présents et qui verront leur nuit de ibadat acceptée et qui seront récompensés comme 1000 mois passés et qui verront l'intégralité de la dua, de leurs invocations acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.